Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un morceau d'un groupe que j'aime beaucoup, les Shocking Blue. Donc c'est un groupe néerlandais des années 60, début 70 et qui malheureusement se sont séparés en 1974. Et le morceau que je vous propose de voir aujourd'hui est Never Marry a High Road Man. Donc c'est un morceau en Ré mineur avec une mesure à 4 temps. Et nous aurons besoin de travailler, pour voir ce morceau, une introduction, un couplet, une partie instrumentale avec des modulations, une montée chromatique d'accords. Et puis nous aurons une grille pour un solo et enfin un couplet 2. Mais en réalité, on verra que notre couplet 1, couplet 2 ainsi que la grille pour le solo sera la même grille à la main gauche, les mêmes accords. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par notre introduction. Alors, pour jouer cette introduction, nous allons démarrer à la main gauche par un Ré mineur, mais nous n'allons pas avoir besoin de poser tous nos doigts pour ce Ré mineur. Je vais uniquement poser le premier doigt sur la première case, première corde, pour jouer le Fa. Et en même temps, je vais poser le troisième doigt sur la troisième case de la deuxième corde pour jouer le Ré. Et à la main droite, je les jouerai avec mon index et mon majeur en même temps. Dès que j'ai joué ces deux notes, je vais faire un hammer, un lié ascendant, en tapant avec mon quatrième doigt de main gauche sur la troisième case de la première corde pour faire sonner le sol. Et une fois que j'ai tapé avec ce doigt, que j'ai fait mon hammer, je vais faire un pull-off, un lié descendant, c'est-à-dire que ce coup-ci, mon petit doigt que je viens juste de poser sur la troisième case, il va s'enlever en tirant sur la corde pour faire sonner la première case, le Fa. Si je refais ça, ça me fait... Voilà, donc si vous n'avez jamais travaillé cette technique de lier, des liés ascendants et descendants, ou ce qu'on appelle aussi hammer-on ou pull-off, n'hésitez pas au début à faire des exercices séparément et également à le travailler dans ce morceau, tout d'abord à un tempo assez lent pour bien contrôler la main gauche. Voilà, vraiment que ce soit régulier. Puis après, vous essayez d'accélérer en gardant la même régularité. Sachant que dans le morceau, ce sera assez rapide. Voilà, ça va faire ça. Dès que j'ai fait ça, continuons. Mon premier doigt de main gauche va changer de corde, il va venir sur la deuxième corde, toujours dans la première case, pour jouer un Do. Et en même temps, je jouerai la première corde à vide, la note Mi, ensemble. Ensuite, je vais recommencer toute cette formule une seconde fois, c'est-à-dire le hammer-on, pull-off et le Do. Voilà, je fais deux fois ça à suivre. Dès que j'ai fait la deuxième fois, mon deuxième doigt de main gauche va venir faire un hammer, un lié ascendant sur la première corde et première case. Puis aussitôt après, il va tirer la corde pour faire un pull-off, pour refaire entendre la première corde à vide. Aussitôt après, je vais jouer avec mon troisième et quatrième doigt de main gauche la troisième case, deuxième corde pour jouer un Ré, puis la troisième case, troisième corde pour jouer le Si bémol, ensemble. Je vais les laisser poser et je vais jouer avec mon premier doigt la première case de la cinquième corde, le Si bémol, avec mon pouce de main droite. Et je vais rejouer 4 fois les deuxième et troisième cordes. Ce qui me fait... Donc là, j'ai joué la première case, deuxième corde, le Do, et la deuxième case, troisième corde, le La, ensemble. Et enfin, pour finir avec les notes, donc je joue la troisième et quatrième corde à vide, et
la deuxième case, troisième corde, le La, et la troisième case, quatrième corde, le Fa, ensemble. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne déjà toute cette première moitié d'introduction à un tempo assez lent. 3, 4... Ensuite, arrivent des percussions sur la caisse de ma guitare que je vais faire avec mon pouce de main droite et je vais venir taper au niveau du chevalet hein, et je vais faire le rythme de 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches. Ce qui va faire 2 et 3, 4 et 1, 2 et. 2 et, il manque donc le troisième et quatrième temps. Et mon troisième temps, ça va être une noire, l'accord de Fa majeur que je vais faire avec une battue vers le bas avec mon majeur de main droite. Hein. Donc l'accord de Fa majeur, je vous le rappelle, c'est un barré première case et les doigts 2, 3, 4 en position de Mi majeur. C'est-à-dire deuxième case, troisième corde, troisième case, quatrième corde, troisième case, cinquième corde. Et pour le quatrième temps, de nouveau une noire avec l'accord de Mi mineur. Et Mi mineur, c'est la deuxième case, quatrième corde, deuxième case, cinquième corde. Et mon introduction est terminée. Enchaînons, si vous le voulez bien, toute cette introduction. À un tempo assez lent pour une première fois. 3, 4... Allez, essayons de la refaire tout de suite, mais au tempo du morceau. Et 1, 2, 3, 4. Et démarre notre morceau. Le premier couplet, enfin le premier couplet, oui, on va dire qu'il y en a deux, mais le deuxième qui est beaucoup plus lent. Alors, premier couplet. Nous démarrons sur un accord de Ré mineur, mais ce coup-ci, je pose mes 3 doigts à la main gauche. C'est-à-dire première case, première corde, troisième case, deuxième corde, deuxième case, troisième corde. Et à la main droite, je vais faire le rythme de 8 croches, ce qui me fait 1 et 2 et 3 et 4 et. Avec ma main droite, ça me fait Bas, Haut, que je répéterai 4 fois. Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut, Bas, Haut. Avec majeur, pouce, majeur, pouce, majeur, pouce, majeur, pouce. Et sur mes temps 2 et 4, je vais étouffer les cordes. Je vais faire un rythme de percussion en fait. C'est-à-dire que quand je vais jouer, quand mon majeur va descendre pour jouer le deuxième temps, je vais faire une petite rotation de poignet pour venir poser la tranche du pouce sur les cordes pour les étouffer et ça va me faire, voilà. Donc ça, je le ferai sur le deuxième et quatrième temps. Essayons de le faire lentement. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Je vous propose de le refaire un peu plus vite. Et 1, 2, 3, 4 et... 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà pour ce qui concerne le rythme que je vais utiliser pour tout ce couplet. Alors ce rythme, je l'aurai pour le couplet, pour le solo, donc la grille qui accompagnera le solo, hein, pas le solo en lui-même, mais la grille qui accompagnera le solo. Et on verra que le couplet reviendra également à la fin du morceau.
Les accords à la main gauche que je vais faire avec ce rythme. Donc on a vu que le premier accord était le Ré mineur et je ferai donc 2 mesures de Ré mineur, 2 fois cette formule. Et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ensuite je ferai 2 mesures de Do majeur. Donc pour jouer le Do majeur c'est première corde à vide, deuxième corde, première case, troisième corde à vide, quatrième corde, deuxième case, cinquième corde, troisième case. Et donc 2 fois la rythmique. Ensuite, je reviens sur 2 mesures de Ré mineur. Puis, une seule mesure de Si bémol majeur. Donc, Si bémol majeur, attention, il y a un barret. Barret, première case, et les doigts 2, 3, 4 en position de La majeur. Et donc, en position de La majeur, c'est-à-dire troisième case sur la deuxième corde, troisième case sur la troisième corde, troisième case sur la quatrième corde. Et donc, une seule formule rythmique. 1 et 2 et 3 et 4 et. Puis je vais laisser mon barret première case pour venir poser un Fa majeur, hein, le même accord qu'on a eu tout à l'heure en fin d'introduction. Et ce coup-ci, je vais faire que les 2 premiers temps pour l'instant. Donc je vais faire avec 4 croches, 1 et 2 et toujours avec la percussion sur le deuxième temps. Hein. Puis pour le troisième temps, je vais jouer une noire. Et enfin, sur le quatrième temps, mon Mi mineur. En fait, mes temps 3 et 4, ça fait comme la fin de mon introduction. Fa, Mi, en noir. Si je répète cette mesure en entière, ça me fait donc Fa majeur, 4 croches, puis de nouveau un Fa noir, puis le Mi noir, ça me fait 1 et 2 et 3, 4. Et ma grille est terminée. Ce que je vous propose, c'est qu'on joue cette grille en entière à un tempo pas trop rapide pour démarrer. 1, 2, 3, 4 et... Bien, pour jouer ce couplet en entier, je ferai 3 fois cette grille à suivre. Sachant que la troisième fois, quand j'arrive sur mon Fa majeur, qui termine, enfin la dernière mesure, hein, qui démarre sur le Fa majeur, au lieu de faire que 2 temps de Fa majeur, puis ensuite faire Fa, Mi en noir, je ferai une mesure complète, une rythmique complète, les 8 croches, hein, sur le Fa majeur. 1, 2, 3, 4, voilà. Ce qui me permettra d'enchaîner sur ma deuxième partie, sur la partie instrumentale, où je vais avoir des accords qui modulent. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse du coup ce couplet en entier. Alors comme tout à l'heure, on a travaillé au tempo un peu plus lent la grille, je vous propose de faire tout de suite au rythme du morceau. Hein. Donc 3 fois la grille, pensez bien que la troisième fois, on reste sur le Fa majeur et on ne change pas notre rythmique. Et 1, 2, 3, 4. Voilà pour ce couplet, ce qu'on pouvait dire sur ce couplet. Passons maintenant à la partie instrumentale, qui est une sorte de pont modulateur, où on va avoir une formule en fait qui va moduler 3 ou 4 fois, hein, 3 fois d'ailleurs, et puis la quatrième fois ça change un petit peu. Allez, on commence tout de suite sur un accord de La sus4. Donc pour jouer sur La sus4, ça va être première corde à vide,
deuxième corde, troisième case, troisième corde, deuxième case, quatrième corde, deuxième case. Et le rythme que je vais utiliser va être le rythme de 2 noirs, 4 croches. Ce qui me fait 1, 2, 3 et 4 et. Avec ma main droite, ça me fait Ba, 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 Haut, Ba, Haut. Majeur, 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 pouce, majeur, pouce. Ensuite, je ferai une mesure de La majeur. Donc pour faire mon La majeur, j'aurai uniquement à glisser mon troisième doigt qui est dans la troisième case, deuxième corde, en deuxième case, deuxième corde. Et là, je vais faire le rythme de noir, croche, noir, 3 croches. Alors certains ont pu l'entendre déjà sur internet, j'ai entendu qu'on parlait de rythme feu de camp. Il s'agit de ce rythme-là. Ça me fait noir, croche, noir, croche, croche, croche. 1, 2 et 4 et. Avec ma main droite, ça me fait Ba, Ba, Haut, Haut, Ba, Haut. Majeur, majeur, pouce, pouce, majeur, pouce. Et ensuite, je reviendrai sur mon La sus4 en reglissant mon troisième doigt en troisième case, deuxième corde, pour refaire la même mesure presque que j'ai fait juste avant, précédemment, c'est-à-dire 2 noirs, 4 croches. 1, 2, 3 et 4 et enfin, pour enchaîner sur le début de notre enchaînement en barré, en fait, je vais venir placer un La majeur, mais en barré 5e case. Donc je pose mon barré, comme j'ai dit, 5e case, et mes doigts 2, 3, 4 en position de Mi majeur, ce qui me fait l'accord de La majeur. Et je vais pour l'instant faire que les 2 premiers temps en faisant 2 noirs, 2 coups vers le bas avec mon majeur. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on recommence depuis le début de cette partie instrumentale. 3, 4 et... Et commence notre formule qui va se répéter plusieurs fois. Alors je garderai mon barré en 5e case et je vais faire... Donc j'ai fait tout d'abord un hammer. Donc j'ai joué la 6e corde, 5e case qui est dans le barré. Puis je vais venir faire mon hammer avec mon 4e doigt sur la 8e case de cette 6e corde. Ensuite, je joue la 5e corde, 5e case, qui est dans le barré. Puis je fais un hammer avec mon 3e doigt sur la 7e case. Puis aussitôt après, je vais tirer la corde pour faire un pull-off, pour refaire sonner la 5e case. Ensuite, je vais rejouer la 8e case de la 6e corde. Et enfin, pour finir cet enchaînement, je vais rejouer la 5e corde, 5e case du barré. Si j'enchaîne ça, ça me fait... Et ça me fait des croches, ça me fait 3 et 4 et 1. Voilà, cette 5e corde débute ma mesure suivante. Aussitôt après, mes doigts de main gauche vont venir se placer en position de La mineur, c'est-à-dire sur la 2e corde, 3e et 4e corde. Et je vais faire le rythme de 2 croches, noires, croches. Ça va me faire 2 et 3, 4. Bas, haut, bas, bas. Remarquez bien qu'il me manque une croche pour finir ma mesure. Il me manque le et du 4e temps. On le verra juste après. Ce que je vous propose, c'est déjà de répéter à partir du barré 5, c'est-à-dire que je vais faire mes 2 temps, mes 2 noirs. 1, 2, et je commence ma formule. 2, c'est 3, 4. Allez, essayons un tempo pas trop rapide. 3, 4 et...
Ensuite, mon barret qui est en 5e case va glisser en 6e case. Je remonte mes doigts 2, 3, 4 en position de Mi majeur, comme tout à l'heure au début quand j'étais en 5e case. Et là, je vais faire le Et, rappelez-vous de ma mesure précédente, le Et du 4e temps, en faisant une battue vers le haut. Et. Aussitôt après, je vais faire le rythme 2 croches noires, 2 croches noires. J'ai fait Bas, Haut, Bas, sachant que le Bas, Haut, j'essaye d'attraper que la 6e corde. Alors vous pouvez attraper la 6e, voire la 5e. Voilà, vous pouvez attraper 2 cordes, mais essayez de faire quelque chose de léger sur ce 1 et, puis le 2, je jouerai l'accord. Ça fait 1 et 2. Si je refais tout ça, ça fait et 1 et 2. Puis je referai ma formule qu'on a fait tout à l'heure en 5e case, c'est-à-dire hammer. Puis je me mets mes doigts 2, 3, 4 en position de La mineur, c'est-à-dire sur les cordes 2, 3, 4, et je fais 2 croches noires, croche. Exactement ce que j'ai fait tout à l'heure en 5e case. Puis je glisserai mon barret en 7e case, je remonte mes doigts en position de Mi majeur, les doigts 2, 3, 4, et je recommence sur le Et, puis 1 et 2, toujours en attrapant qu'une corde, puis le 2, et je refais ma formule, 3 et 4 et 1, 2 et 3, 4. Je glisserai enfin mon barret en 8e case, et je recommence le début, le Et, 1 et 2, toujours le 1 et sur la 6e corde, 1 et 2. Ensuite, je vais refaire une formule de hammer, par contre là elle va changer un petit peu. Donc j'ai fait ma 8e case de la 6e corde, le barret, et là je vais tirer un peu sur mon petit doigt parce qu'il faut qu'il vienne faire un hammer en 12e case. Ensuite je joue la 5e corde, 8e case, toujours le barret. Mon hammer avec mon 3e doigt sur la 10e case. Par contre, je ne tirerai pas, je ne ferai pas de pull-off, je rejouerai une 2e fois cette 10e case. Pour faire le premier temps, ça me fait 3 et 4 et 1. Pour terminer, donc là, je suis venu faire un accord de Sol majeur, c'est-à-dire mon barret est venu en 3e case et j'ai laissé mes doigts 2, 3, 4, enfin j'ai mis mes doigts 2, 3, 4 en position de Mi majeur. Voilà, ça me fait un accord de Sol majeur. Et je vais faire donc le rythme de 2 croches noires, 2 croches, liées à 3 croches noires, 2 croches. Ce qui me fait 2 et 3, 4 et 2 et 3, 4 et. Bas, haut, bas, bas, haut, lié, haut, bas, bas, haut. Lié, ça veut dire que je ne rejoue pas la note juste après le premier temps de ma 2e mesure, parce qu'en réalité j'en fais 2 mesures de ce sol. Le premier temps de la 2e mesure, je ne le joue pas, il est lié au Et du 4e temps. Voilà. 2 et 3, 4 et, lié sur le 1, puis Et, 2 et 3, 4 et. Et ma 2e partie est terminée, ma partie instrumentale. Donc vous avez vu ce qu'on appelle la partie modulation, c'est que je fais ma formule. Et là, hop, je module, je passe en 6. Puis je passe en 7. Et en 8. Voilà. Donc bien faire entendre ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on enchaîne cette partie en entière. Tout d'abord à un tempo pas trop rapide. Et 1, 2, 3, 4 et... Allez, on essaye de la refaire tout de suite au tempo du morceau.
Et 1, 2, 3, 4. Et arrive notre solo. Alors, pour jouer le solo, on ne va pas le faire parce que je vais juste vous l'expliquer parce qu'il est assez simple. En fait, c'est la grille de mon couplet qu'on a fait tout à l'heure avec les mêmes accords. Sauf que tout à l'heure, dans le couplet, on a vu qu'on faisait 3 fois la grille. Et la troisième fois, je terminais d'ailleurs que sur le Fa majeur. Là, ce coup-ci, pour le couplet, je vais faire que les 2 premières fois. Donc, je ferai 2 fois exactement la même grille, c'est-à-dire en finissant les 2 fois par Fa, Mi. Voilà. Ensuite, après notre solo, arrive notre couplet 2, qui est un... Alors, je l'ai appelé couplet 2, parce que, bon, voilà, je ne savais pas trop comment on pouvait l'appeler, couplet 2 ou couplet bis, enfin... et là, on a la même grille qu'on jouera 2 fois, comme pour le solo, sauf qu'on va changer notre rythme de main droite. Donc, sur notre Ré mineur, on va déjà commencer par plaquer un accord de Ré mineur en ronde lié à blanche, ce qui va me faire 6 temps. Donc, je joue avec une battue vers le bas. 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, je compte les 4 temps de ma première mesure. 1, 2, 3, 4. Puis les 2 premiers temps dans la mesure suivante. 1, 2. Sur le 3e temps, je vais jouer la 4e corde avec mon pouce de main droite. 3 en noir. Puis sur le 4e temps, la 5e corde en noir. 4. Puis je vais jouer mon accord de Do majeur. Et je ferai pareil, ronde liée à blanche. 2, 3, 4, 1, 2. Puis sur le 3e temps, je rejouerai la 5e corde, toujours en laissant la 3e case appuyée. Puis sur le 4e temps, j'enlève mon 3e doigt pour faire la 5e corde, ce coup-ci à vide. 4. Et je rejouerai mon Ré mineur. 2, 3, 4, 1, 2. Sur le 3e temps, juste avant de faire le 3e temps, pas dessus, mais juste avant, je vais jouer la 4e corde à vide. Et je vais faire aussitôt après un hammer, un lié ascendant avec mon 2e doigt de main gauche sur la 3e case de cette 4e corde. Voilà, pour faire entendre la note Fa. Et sur le 4e temps, je jouerai le Sol, c'est-à-dire 3e corde à vide. Ensuite arrive mon accord de Si bémol majeur, que je laisse en ronde. 2, 3, 4. Puis mon accord de Fa majeur, tout d'abord en blanche, 2 temps. 1, 2. Puis mon 3e temps, Fa. Puis mon 4e temps, comme à la fin de mon introduction ou que de la grille de mon couplet. Essayons, si vous voulez bien, d'enchaîner toute cette grille pour ce couplet 2. 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Cette grille, je la ferai 2 fois pour faire le couplet 2 en entier. Attention, par rapport aux paroles, par rapport au chant, pour bien se repérer sur le 3, 4, savoir quand on va démarrer nos basses, le chant ne démarre pas de la même façon pour les 2 fois où je fais la grille. La première fois que je fais la grille, le chant va débuter sur le 2e temps de la 2e mesure. Donc il démarrera un temps avant qu'on joue nos 2 basses. Ce qui va nous faire 1, 2, 3, 4, 1. Puis le chant commence. Et on commence notre basse. Voilà, juste après, un temps après le chant. Alors que, si on peut le faire, on va peut-être quand même le faire. 2, 3, 4,
1. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1. Alors que la deuxième fois où on fait cette grille, le chant démarrera en même temps que nos deux basses. Voilà, il faudra bien compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, puis oh, 2, 3, 4, 1, 2, oh, 2, 3, 4, 1, 2, oh, puis no, no, no. Voilà, et encore une fois, pour compter les temps dans cette partie-là, on a la batterie qui nous aide. Si vous jouez avec eux, ils jouent sur une cymbale, on entend. Ils tapent tous les temps. Ça va me faire. Voilà, repérez-vous bien la batterie, ça aide beaucoup en tout cas pour pas se perdre, pour savoir où démarrer notre troisième et quatrième temps. Voilà, nous avons vu toutes les parties de ce morceau, il reste juste à voir la fin. Pour terminer ce morceau, on reprendra le couplet, hein, et pour ce couplet, elle chante sur les deux premières grilles. Et moi je sais que je continue la troisième grille, je fais 3 fois la grille comme le couplet 1, hein, pareil. Sauf que la troisième fois, on ne reste pas sur le Fa, on fait pareil, hein, Fa, Mi, et on termine sur le Ré pour finir le morceau. Hein. Voilà, la dernière fois ça va me faire No, 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 no. Voilà, parce que quand on écoute le morceau, ça fait un fondu, le son diminue et on n'a pas réellement de fin. Donc moi ce que je vous propose, c'est de terminer comme ça, hein, sur le Fa. Bien, reste plus qu'à voir l'ordre du morceau, sachant qu'il existe deux variantes, j'ai entendu 2 versions de ce morceau. Ils en ont fait une première où on joue uniquement introduction, couplet 1, partie instrumentale, puis ensuite solo, puis couplet 2, et enfin on termine par notre couplet 1 qui revient pour terminer le morceau. Et une deuxième version qui est un peu plus longue, où on fait introduction, puis fait couplet 1, partie instrumentale, solo, et il recommence une deuxième fois le couplet 1, partie instrumentale, solo, avant d'arriver au couplet 2, puis terminer. Voilà, donc n'hésitez pas à vous entraîner sur les différentes parties d'abord séparément, notamment la partie instrumentale avec les modulations. Vous avez vu, ça demande un peu de travail, il y a pas mal de hammer, de pull-off, les barrés qu'on tient quand même, mine de rien, pendant toute la partie, hein, à part les 3 premières mesures où on est sur le La sus4, La majeur, La sus4. Après, on est tout en barré, on ne lâche plus le barré. Donc, pour ceux qui ont encore un peu de difficulté à faire le barré, ça peut demander pas mal de travail quand même. Bon, et puis après, n'hésitez pas à jouer avec l'enregistrement des Shocking Blue. Hein, c'est super agréable à jouer avec eux. Moi, j'aime beaucoup cette chanson et j'aime beaucoup ce groupe. D'ailleurs, je verrai, peut-être que je ferai d'autres tutos pour d'autres morceaux, Demon Lover ou leur plus gros succès, Vénus, bien sûr, le morceau... Peut-être, pourquoi pas, faire un tuto sur ce morceau qui est superbe aussi, et qui est là, pour le coup, vraiment le plus connu des Shocking Blue. Bon, il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, au revoir.